Bon jeudi tout le monde! J'espère que vous allez merveilleusement bien en ce beau 1er février et en plus le retour des jeudi. Alors j'avais vraiment très hâte de venir me reconnecter avec vous. C'est notre premier jeudi de 2024. Dites-moi bonjour quand vous arrivez, alors qu'on prenne le temps de se retrouver, célébrer ensemble ce premier jeudi de 2024, bien entendu, parce que je pense qu'on est rendu à notre 55e environ jeudi, quand même. Alors, je m'assure de fermer mon cellulaire aussi. Donc, tout fonctionne bien. Dites-moi, le son est bon, tout est correct. C'est super, on va pouvoir commencer. Alors, OK, on commence à se connecter. Qui est là avec moi aujourd'hui? J'ai hâte de vous lire. Je sais qu'on attendait ces beaux moments. Il y en a plusieurs aussi. Bienvenue. Donc, plusieurs femmes merveilleuses qui se joignent à nous. Donc, les riches jeudis, c'est quoi? Les riches jeudis, ce sont des sujets toujours d'une grande richesse. Donc, pour qu'on puisse faire nos prises de conscience, pour qu'on puisse euh, continuer d'évoluer, de cheminer, de grandir. Bon matin, ma belle Guylaine. Alors, les riches jeudis nous permettent vraiment de, de, de bonifier aussi à travers tout notre quotidien, donc les prises de conscience. Alors, et je vais prendre le temps de me présenter effectivement pour les nouvelles. Donc, bientôt, on va être 6000 environ sur sur M. Croix-Soi, Valérie Martel M. Croix-Soi. Donc, je suis effectivement Valérie Martel, présidente de l'Institut M. Croix-Soi. Donc, je suis coach professionnel certifié. Je suis une passionnée, à vrai dire, du cerveau. Donc, j'ai des formations en PNL, programmation neurolinguistique, en neurosciences appliquées. Et aujourd'hui, notre sujet, bien entendu, le trouviez-vous drôle, ce sujet-là? Et si? Hein? Mais on va faire plein de parallèles avec le cerveau. Donc, comment commencer à avoir de moins en moins de scénarios catastrophiques pour laisser place de plus en plus aux beaux scénarios dans notre vie. Puis on va comprendre pourquoi que le cerveau nous amène tout le temps à voir le pire avant de voir le meilleur. Donc, je ne sais pas si ça va vous interpeller, c'est notre riche jeudi d'aujourd'hui, mais je pense que ça fait partie de quelque chose de notre quotidien. Alors, avant qu'on commence, j'ai eu des questions. Oui, la prochaine retraite donc va avoir lieu du 22 au 24 mars à Ripon. Il reste encore, oui, il reste encore quelques places donc en occupation simple, en occupation double. Notre thématique, être douce envers soi, donc plein de beaux enseignements, on fait de la méditation, du yoga aussi, c'est dans un endroit extraordinaire. Donc, alors du 22 au 24, les inscriptions sont en cours. Et c'est Paris Sereine, donc qui revient pour un neuvième lancement, donc du 7 au 9 février, c'est la semaine prochaine ça. Allô ma belle Suzy, bon matin Isabelle, contente de passer un moment bonbon avec moi. C'est bien gentil ça, je le prends avec plein d'amour, merci Isabelle d'être là. Et donc c'est Paris Sereine effectivement, donc on va être dans le groupe privé pour le lancement. J'aimerais mentionner parce que c'est pour moi une grande, grande fierté. On est rendu presque 3400 femmes dans le groupe privé de Séparées et Sereine, le lancement quand même. Tu sais, parce que je sais que quand on vit une séparation, on a le sentiment d'être toute seule à vivre ça. On a perdu nos repères, on ne sait pas par où commencer. On se sent un peu isolée en quelque sorte. Et pour moi, qu'on soit rendu 3400 femmes dans le groupe Séparé Sereine, c'est révélateur que on n'est pas seul, premièrement, et on peut retrouver ce sentiment justement de bienveillance-là à travers un groupe purement féminin aussi. Alors voilà, donc si jamais c'est pour vous, pour une amie ou quoi que ce soit, sachez que ça fait du bien de retrouver ses repères aussi. Puis ça va un peu avec notre sujet aujourd'hui. Alors, hey, dites-moi dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui pour notre retour des riches jeudis. Alors, moi, j'ai de la belle énergie. J'avais hâte de recommencer avec vous. Et, c'est un sujet coup de cœur, là. Hein? Pour moi, là, le « et si », c'est vraiment un sujet coup de cœur.
Et à vrai dire, ça m'est venu de ma propre réflexion, en quelque sorte, dans le sens que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a annoncé quelque chose et qui apportait des changements pour moi aussi, donc de mon côté. Et rapidement, j'ai surpris mon cerveau. Donc, pour celles qui le connaissent bien, vous savez qu'il se nomme Roger. J'ai surpris Roger à commencer à voir tous les scénarios catastrophiques de cette nouvelle-là. Hein? Tout le pire qui pourrait arriver, d'un coup, que toutes les pertes, les manques, les renoncements. Et là, ça défilait à l'intérieur rapidement. Hein? On sait que notre pensée crée la réalité, donc c'est sûr que plus qu'on commence à voir les pires scénarios, hein, à voir tous les dangers qui pourraient arriver, le manque en quelque sorte, quand on ressent qu'il y a des plus qu'on ressent qu'il y a de la perte dans un projet, dans une relation, je sais pas moi, dans un changement quelconque, ben la perte, on sait, va stimuler la tristesse. Hein, donc, si on est triste de quelque chose parce qu'on capte qu'il y a une perte en soi. Lorsque on vit de la colère, donc un changement quelconque, parce que les changements vont souvent, les émotions vont survenir suite au changement. Donc, il y a tout le temps une petite déstabilisation. Hein? Alors, la colère, on sait qu'effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui fait abstraction à notre bonheur. OK? Mais c'est impressionnant. Et moi, j'étais fascinée parce que j'essaie d'être très présente, très à l'écoute, de voir, bon, ben, comment je réagis, c'est quoi les émotions qui viennent, c'est quoi les pensées qui viennent. Et là, écoute, ça tournait en boucle, là. Les scénarios, les pires scénarios, les catastrophes, les peurs, le manque, les émotions. Et là, j'ai fait, OK, là, c'est assez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais le goût de me déposer là-dedans parce que on vit tous, tu sais, même si vous avez bien entraîné votre cerveau, parce que là, je sais, il y en a qui ont déjà fait des formations avec moi, peut-être que c'est nouveau aussi, donc, et que c'est votre cerveau qui guide. Donc, parce que plus que, ben, à vrai dire, je pourrais y aller dans l'autre sens, moins qu'on va maîtriser les pensées, les émotions, qu'on n'arrive pas à faire comme à, à aligner notre cerveau, ben c'est lui qui va nous faire vivre toutes sortes d'émotions. Hein? Et c'est un bon matin, ma belle Nadine. Et c'est vraiment fascinant de réaliser ça. Plus qu'on est dans cette conscience-là, dans cette présence-là, à soi, à nos pensées. Bon matin, ma belle Micha. Alors, on réalise à quel point que si je ne maîtrise pas ma pensée et mes émotions, c'est mon cerveau qui va décider de me faire vivre qu'est-ce qu'il veut. Hein? Fait que là, ça veut dire que si je commence à penser à tous les scénarios catastrophiques qui pourraient arriver, ben mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'en emmener plus, il va m'en emmener plus. Puis il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on se dépose là-dedans. Pourquoi que notre cerveau s'en va dans ce sens-là? Allô, ma belle Diane? Donc, c'est pas pour rien, c'est pas parce que, ah, ben, moi, c'est parce que moi, je suis anxieuse, ah, c'est parce que moi, je suis stressée, ah, c'est parce que moi, je suis. Non, non, faut comprendre, prendre la hauteur, puis comprendre davantage ces mécanismes-là, OK? Alors, notre cerveau, effectivement, qui est un organe de survie, et c'est ce qui va faire en sorte, bon matin, ma belle Nathalie, c'est ce qui va faire que en premier lieu, quand on est dans les biais négatifs, en premier lieu, le cerveau va commencer à accorder beaucoup plus d'importance au négatif qu'au positif. OK? Et c'est là que si on laisse ça de cette façon-là, ben les pensées négatives vont embarquer, les scénarios catastrophiques vont embarquer, les émotions vont embarquer, parce qu'on sait qu'une pensée c'est du cause à effet. Une pensée crée une émotion, qu'on le veuille ou non. Donc, je vais commencer à vivre de plus en plus d'émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la frustration, la déception, l'incompréhension. Donc, si on est dans les émotions positives, ça va. On continue dans ce sens-là, parce qu'on sait que plus qu'on est élevé, plus qu'on est sur la bonne voie, même au niveau de se dynamiser, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus d'estime personnelle, de confiance en soi. Donc, on sait que le positif crée de plus en plus de positif à tous les niveaux, OK? Donc là, on va voir
plus au niveau du mode survie parce que c'est ce qu'on veut transformer pour aller de plus en plus vers le positif. Alors, naturellement, OK, quand on est dans les biais négatifs, le cerveau, c'est qu'il va accorder beaucoup, il va mettre plus de poids. OK? Tu sais, si on pesait ça dans une balance, là, il va avoir plus de poids au niveau des expériences négatives par rapport aux expériences positives. OK? Alors, ça veut dire que deux événements qu'on pourrait considérer de même intensité, autant positivement que négativement, à travers le biais négatif, dans le fond du cerveau, c'est qu'il va apporter, il va mettre plus d'emphase sur le scénario négatif, OK, sur l'événement négatif. Donc, l'impact, ça va impacter davantage que ce qui est arrivé de beau. OK? Fait que si on met, mettons, 7 sur 10, il est arrivé un événement négatif, 7 sur 10, il est arrivé un événement positif dans ma vie. Donc, par le biais négatif, le cerveau va aller capter beaucoup plus, il va avoir plus d'impact, plus de conséquences, qu'on pourrait dire, effectivement, sur le négatif. OK? Même si c'est de la même intensité. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on se dit, coudon, tu sais, sais-tu, il y a beaucoup de monde qui me disent, ben, moi, je pensais quand même que j'étais positive, mais effectivement, que plus que je suis consciente des pensées qui roulent dans ma tête, je me rends compte que je cible tout le temps ce qui me dérange. Ah, ça me dérange. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'ai peur. Ça, je vis du stress. Ça, je vis de l'anxiété. Et il faut comprendre que plus que je vis du stress, de l'anxiété et tout ça, qu'est-ce que ça fait intérieurement au niveau de ma perception de moi-même? C'est sûr que ça va affaiblir ma confiance en moi. Ça va affaiblir mon estime personnelle. Est-ce que je vais croire en moi et à me dire, oh mon Dieu, je suis une femme merveilleuse si je suis toujours en train de vivre des... Ben, pas toujours, mais souvent en train de vivre des émotions lourdes, puis, et mon cerveau qui m'emmène tout le temps, tout le temps, tout le temps, les pires scénarios catastrophiques. Non, je ne suis pas dans un espace de confiance en moi, au contraire. Je sens que je n'ai pas les ressources. Plus que je vis du stress et de l'anxiété, des peurs, OK? À vrai dire, qu'est-ce que ça camoufle derrière? C'est, j'ai le sentiment de ne pas avoir la capacité à dépasser les événements. Donc, je me sous-estime. OK? Et ça, c'est vraiment puissant de commencer à le capter. Parce que plus que c'est mon cerveau qui gère, plus que je laisse l'organe de survie gérer ma vie, hein, moi je dis souvent, on finit par être géré par les peurs. Hein? J'ai peur de manquer d'argent, peur de ne pas rencontrer quelqu'un, peur de pas, je sais pas moi, peur pour ma santé, peur de ne pas perdre le poids que je veux, peur de ne pas me retrouver un travail que j'aime, peur pour mes enfants, peur pour ma retraite, les peurs, peur, 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 on peut en avoir constamment. Donc, on va être guidé par la peur, par cet organe de survie-là qui tourne les pires scénarios catastrophiques en boucle, en boucle, en boucle. Et sachant que même s'il m'arrive du positif, ben à intensité égale, il va aller capter le négatif davantage. Alors, c'est là qu'on dit, c'est comme l'œuf ou la poule, à un moment donné, hein? Tu sais, c'est un cercle vicieux qui peut malheureusement m'entraîner vraiment vers le bas. Parce que ça va, bon matin, ma belle Caroline, ça va vraiment me tirer vers le bas, mais le plus grand danger à travers le cerveau qui nous maintient dans un organe dans un mode survie que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, je ne suis pas en train de vivre, je suis en train de survivre à ma vie, mais c'est surtout l'impact que ça va avoir sur ma vision de moi-même, la perception de la femme que je suis. Et c'est là que ça devient difficile parce que plus que je me sous-estime, moins que j'ai confiance en moi, plus que je doute de moi, plus que j'ai peur, qu'est-ce qui va commencer à être différent? OK? Alors, donc, il y a eu, et ça c'est important selon moi à comprendre, que au départ, OK, quand on était des personnes de la préhistoire, pas la préhistoire, mais des hommes, des femmes préhistoriques, il faut comprendre que le mode survie était essentiel.
OK? Donc, cet organe de survie qui est notre cerveau, donc, a aidé l'humain à évoluer. OK? Donc, au départ, oui, c'est une bonne chose, dans le sens que plus que les humains jadis avaient la capacité de détecter les menaces potentielles et à réagir rapidement, donc vite du cause à effet, tu sais, ce sentiment-là d'être tout le temps à la presse, c'est comme vite, il faut que je trouve une solution, vite, il faut qu'il se passe quelque chose, vite, il faut que j'enlève mes souffrances. Donc, jadis, effectivement, que de détecter les menaces potentielles, de réagir rapidement, c'était essentiel pour la survie. OK? Parce qu'il n'y avait pas les mêmes dangers nécessairement qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, des fois, je peux être très stressée parce que je vais arriver en retard à une réunion, parce que je me suis trop mis de choses au courant de la journée, ma to-do list est trop longue et je vais avoir le sentiment que ce sont des menaces potentielles et mon cerveau le capte la même chose. Et je dois réagir rapidement, vite, vite, vite. Fait que là, je vais être impatiente, je vais vouloir bousculer un petit peu tout pour réussir à arriver à passer à travers ma journée. Et on se place dans un mode de survie. OK? Mais ce n'est pas des peurs réelles. Ce n'est pas des menaces réelles à ma vie. OK? Alors, c'est pour ça qu'on va devoir commencer à aller dans cette conscience-là de dire, ces scénarios catastrophiques-là, est-ce que c'est vrai que je pourrais en mourir? Hein, quand on prend de la hauteur puis qu'on commence à être dans la conscience, plutôt que juste sur ce pilote automatique-là, qui nous amène constamment la peur, la peur, la peur. OK? Alors, donc, effectivement, que le cerveau, le cerveau à la base était vraiment pour protéger l'humain, pour assurer la survie et la reproduction. OK? Donc, plus que les gens, mon Dieu, c'est le party aujourd'hui, Guylaine, hein? Alors, plus que les gens, jadis, là, bien entendu, étaient attentifs aux aspects négatifs. Alors, plus qu'ils captaient, hein, qui avaient tout le temps peur, qui captaient, tu sais, qui étaient très attentifs, oui, mais tu sais, justement, qui portaient attention à tout ça, puis qui étaient tout le temps aux aguets. C'est le mot que je cherchais. Aux aguets sur est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Alors, ces personnes-là, effectivement, que jadis, donc, il y avait plus de chances d'être protégées contre les dangers. OK? Mais aujourd'hui, dans la vie que nous avons, OK, de garder cette façon de faire maintenant, ça nous nuit. Donc, ce n'est plus optimal pour notre évolution. Au contraire, OK? On reste un peu dans ce mode-là que c'est le cerveau qui gère, c'est le cerveau qui me garde dans les pires scénarios, c'est le cerveau qui me nourrit constamment de peur, de peur, de peur. OK? Alors que donc, et ça enlève, malheureusement, je ne suis pas en train de donner vie à ma vie, mais je suis comme en train de vivre dans l'ombre de mon bonheur, de vivre dans l'ombre de la capacité que j'aurais à m'épanouir, à me réaliser pleinement. OK? Alors, c'est super important est-ce que ça vous parle? Dites-moi, est-ce que ce mode survie-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez? Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps là-dedans, mais tu sais, des fois, allô Jessica, cette attention-là particulière sur oui, mais il pourrait arriver ça. Fait que là, des fois, on a une idée, on a un projet, on se dit, ah oui, il y aurait un changement qu'on aimerait faire quelconque. Et là, au début, ça fait comme, oui, ça me tente. Et après ça, ça fait comme, oui, mais d'un coup que ça fonctionne pas. D'un coup que mon projet, finalement, ça me donne rien. D'un coup que je travaille tout ce temps-là pour rien, finalement, j'aurai pas de résultat. D'un coup que c'est un échec. D'un coup que je me trompe. D'un coup que c'est pas la bonne décision. D'un coup que je perds de l'argent. D'un coup, je perds du temps. D'un coup que je rencontre quelqu'un, c'est pas la bonne personne. D'un coup que je change de salaire, puis je change de salaire, mais je change d'emploi, puis finalement, ça va aller vers le pire. Hein? Alors, Martine dit oui, vraiment. Hey, allô, ma grande voyageuse Nathalie. Je suis contente de te voir. C'est en plein ce que je vis, la peur. Gère mon quotidien. Hey, je suis très heureuse, donc,
excuse-moi, je suis pas très heureuse que la peur gère ton quotidien, Isabelle, bien entendu. Mais dans le sens qu'on va pouvoir on va pouvoir faire plein de beaux liens et tu as le bonheur d'être dans M croit ça, donc on va pouvoir poursuivre aussi à ce niveau-là. Alors, et donc, mais la première chose, on se souvient toujours que c'est cette prise de conscience-là. Hein? Si je ne suis pas dans cette conscience-là, que justement, c'est comme, OK, là, c'est plus moi qui maîtrise, là. Si je suis dans les pires scénarios catastrophiques, si je suis dans ces peurs-là, ça veut dire qu'effectivement, c'est le cerveau qui a pris le dessus. OK? C'est ce mode survie-là. C'est mon côté, dans le fond, c'est le côté du cerveau primitif, hein, qui, y a-t-il un danger? Y a-t-il des dangers potentiels? Y a-t-il des dangers potentiels? Donc, il est comme tout le temps aux aguets, et comme un peu si on avait tout le temps un genre de, comment je pourrais dire, un bouclier. Hein, je vais mettre un bouclier parce que j'ai peur. Hein, quand les peurs, dans le fond, qu'est-ce qu'elles font? Elles tentent de protéger les souffrances à l'intérieur. Elles tentent de protéger les peurs, mais pas les peurs, mais les blessures. Qu'est-ce que je pourrais contacter? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Dans le fond, quand on se pose la question, euh, ben, ça serait de contacter les blessures, de contacter, je sais pas moi, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison, peu importe. Et c'est ce qui va faire que le cerveau, au premier niveau, lui fonctionne au premier niveau, c'est du cause à effet, hein, tout le temps. Allô, ma belle Karine? Donc, plus qu'il fonctionne de cette façon-là, ben plus qu'il est en mode protection et donc on n'est pas dans cette conscience-là, mais on est vraiment au niveau de la survie. Alors, quelle belle prise de conscience ce matin. Hey, j'aime tout ça, les riches jeudis. Ça sert à ça. On fait plein de belles prises de conscience d'une grande richesse. Parce qu'on le sait, les prises de conscience, c'est notre étape numéro un pour apporter des changements réels par la suite. OK? Sinon, on est comme sur le pilote automatique et on poursuit ça, dans le fond, continuellement. OK? Donc, il faut comprendre que ce qui nous a aidés jadis, OK, ce mode de survie-là, aujourd'hui, effectivement, c'est en train de nous nuire. Parce qu'on va mettre un focus, on va développer un focus excessif sur les peurs, sur ce qui pourrait mal aller, ce qui pourrait mal tourner, plutôt que de commencer à ouvrir le champ des possibilités. Allô, ma belle Chantal! Et c'est là qu'on rentre le «et si?» Alors là, ça change tout. OK? Et moi, je me suis posé cette question-là quand je vous ai dit justement, il y a eu un élément déclencheur, puis j'ai vu le cerveau fou qui s'en allait dans le mode survie, dans les peurs, dans les scénarios, tout ça. Puis ça fait, hey, là, à la place de continuer à avoir tous les aspects négatifs, OK? À la place de développer des pensées anxiogènes, de déformer en quelque sorte la réalité, parce qu'à un moment donné, c'est la perception que je me fais de ce qui pourrait être. OK, là, on est vraiment rendu dans loin. J'ai commencé à me dire, hey, et si? Regardez qu'est-ce que ça fait. À place de voir, oh, la peur, deux mini-mots. Hein? Et si c'était pour le mieux? Et si je pourrais faire mes plus grands apprentissages? Et si finalement, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui m'attendait derrière cette situation-là? Et si finalement, la vie serait plus douce après? Et si il allait se présenter une opportunité 4 fois mieux que ce que je vivais à ce moment-ci? Et si c'était plus, je sais pas moi, si j'allais me sentir mieux, et si ça me permettait de développer ma confiance en moi, mon autonomie ou quoi que ce soit. Et quand on commence à se poser ces questions-là, bien, premièrement, on permet au cerveau de faire une ouverture de conscience et d'esprit et de commencer à chercher des réponses. C'est ça la beauté. Parce que quand on est dans les peurs, c'est comme si on lui donne les réponses. Voici ce qui va arriver. Ben, ou c'est lui qui nous donne les réponses, enfant. Si on continue à croire à ce qu'il nous dit.
Voici ce qui pourrait arriver. Allô, ma belle Cindy? Voici les peurs, voici les scénarios, voici les catastrophes. Soit stressée, soit anxieuse. Fait qu'on est, c'est très, on s'en va vraiment dans l'entonnoir. On n'a pas beaucoup de possibilités. Ben si on ouvre puis on fait comme, OK, et si? Et s'il y avait quelque chose de mieux? Et si ça se présentait pour une raison essentielle à mon parcours de vie? Comment vous vous sentez quand vous... J'ai le goût de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous posez cette question-là? Et si? Ah, c'est tout simple. Mais ça nous amène complètement ailleurs. OK? Alors, il faut comprendre que non, c'est pas naturel pour le cerveau d'aller vers le et si. OK? Et entre autres, moi, dans ces semaines-là, dans les dernières semaines, je me le ramène tout le temps. Hein, parce que quand le cerveau revient dans les peurs, et c'est comme, ah, je vais prendre une pause. Et s'il y avait autre chose? Et si c'était pour le mieux? Alors, et ça, c'est l'entraînement, hein, on pourrait dire l'entraînement mental, l'entraînement du cerveau. Quand je dis c'est à nous de reprendre le pouvoir de notre cerveau, c'est à nous de reprendre la maîtrise. Moi, aujourd'hui, c'est clair, c'est pas mon cerveau qui va me dire quoi penser. C'est pas mon cerveau qui va me faire, qui va choisir mes émotions. Alors oui, bien entendu, je vais capter des émotions. Euh, je vais capter des pensées, mais après, j'ai toujours le choix. Est-ce que je veux continuer à penser à ça? Est-ce que ça m'aide d'avoir ce système de pensée-là? Est-ce que ça m'aide d'avoir mon système de croyance? Est-ce que ça m'aide de continuer à vivre dans cette peur-là? Est-ce que ça me propulse de vivre euh, dans la tristesse, la frustration, quoi que ce soit? OK? Donc, c'est pas faire abstraction aux émotions. On va capter qu'est-ce qui se passe. On va donc être authentique à ce qui se passe en nous. Ça, c'est super important. Mais par la suite, c'est, OK, mais combien de temps? Dans le fond, la vraie question, c'est combien de temps je vais rester dans l'émotion? Et ça devient intéressant. J'ai eu présentement la vente de ma maison. Oui, je suis contente ce matin de te voir. Merveilleux timing. Oui, parce que ça, c'est vrai quand il y a des changements comme ça. À vrai dire, tout changement. Hein, puis ça, c'est important de le comprendre. N'importe quel changement, aussi mini soit-il, aussi subtil peut-il être. Autant souvent, c'est des changements aussi qu'on a souhaités. Tu sais, on se dit, ah, ben écoute, je pense que ça va être l'idéal, c'est une bonne idée, oui, faisons ça. Et quand on arrive devant la situation, c'est comme, ouf, hein? Il va y avoir une partie qui va être... donc, les peurs, c'est là que les peurs peuvent souvent embarquer. Hein? Et le cerveau qui a cette capacité-là a tout le temps tourné dans le passé, parce que dans le fond, lui, toutes ses associations neuronales sont déjà faites. Alors, pour lui apporter de la nouvelle nourriture, une nouvelle façon de penser, ça veut donc dire qu'il faut recréer une nouvelle association. Parce que sinon, il nous ramène toujours dans le passé. Et c'est pour ça qu'on veut tout le temps, on se dit, ah, j'aurais dû rester à cet emploi-là, j'aurais dû rester avec cet amoureux-là, j'aurais dû changer. Fait que là, on peut tomber dans les remords, dans les regrets, dans les déceptions, dans la nostalgie du passé, parce qu'effectivement, notre cerveau va tout le temps nous ramener au passé. OK? Et dans ce fameux mode survie, encore plus. Donc, parce qu'il n'est pas capable de se projeter vers le futur, c'est pas encore créé pour lui. OK? Alors, il n'y a pas cette vision-là. Et c'est là que ça devient intéressant de commencer à comprendre de plus en plus notre cerveau. La plasticité, quand on dit la neuroplasticité, ça veut dire qu'on a la capacité à introduire une nouvelle façon de penser, des nouvelles perspectives. Mais reste-t-il que c'est à moi d'être celle qui va semer pour pouvoir récolter. OK? Alors, être dans la foi ici maintenant. Oui, et le moment présent, tu as raison, Chantal. Donc, le moment présent, c'est sûr que la seule, on dit tout le temps, la seule espace de création, c'est le moment présent. Hein? Et c'est spécial parce que plus qu'on se connecte au fameux moment présent, ça m'a pris bien du temps
Le moment présent, pour moi, c'est nébuleux, mais parce qu'on est tellement habitué de vivre soit dans le passé, soit dans le futur, OK? Et que le moment présent, mais en même temps, quand on se dépose dans ce moment présent-là, c'est le seul endroit où on se rend compte qu'il n'y a aucune peur. Tout est possible. Parce qu'il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. C'est comme, c'est ici maintenant. OK? Sans peur que ce que les autres vont penser, sans peur de est-ce que je vais avoir un manque quelconque, est-ce que je pourrais me tromper. Tout ça, quand on capte le moment présent, donc ça par la méditation, la respiration, la connexion à soi, la cohérence cardiaque, être très, 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 mettons, connecté à la nature ou quoi que ce soit, mais c'est très, c'est subtil et ça passe rapidement, hein, à moins qu'on soit très, très, très ancré, très habitué de rester longtemps dans le moment présent. Mais dans notre fameux quotidien, là, hein, des fois, moi je trouve les yeux fermés, des fois c'est plus facile, même encore là, quand on médite, notre cerveau, whoop, il s'en va loin dans toutes ces pensées-là. Mais quand on est dans notre moment présent, qu'on est en train de faire nos tâches, les responsabilités, les enfants, la maison, le conjoint, l'ex-conjoint, peu importe tout ce qu'on peut avoir, notre travail et tout, difficile de rester ancré solide dans notre moment présent. Hein? Fait que c'est sûr que les pensées partent. On dit qu'on a environ 70 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. Donc, c'est vraiment beaucoup. Alors, et c'est là que ça devient intéressant de se repositionner constamment, à se demander, bon, si je suis dans mes peurs, là, est-ce que je veux rester là à ce moment-ci? Hein? Alors, et c'est pour ça que j'avais le goût de vous partager ce matin ces deux petits mots-là d'une simplicité extraordinaire, mais qui en disent tellement long. Alors, et plus qu'on va se répéter le « et si », OK? Puis vous ferez l'exercice. Si justement vous vous retrouvez peut-être dans un espace de défi, de commencer à vous poser cette question-là. Bon matin, ma belle Christine, et si? Et si c'était plus grandiose? Et si c'était plus beau? Et si? Et laissez venir. Qu'est-ce qui va venir là, après le et si? Laissez justement cette ouverture de conscience-là et d'esprit. Laissez-vous surprendre, même par ce que vous pourriez capter. Okay? Donc, plutôt que d'aller voir les pires scénarios, de commencer à voir de plus en plus les scénarios positifs. OK? Alors, effectivement, c'est un entraînement. Parce que plus qu'on a développé les biais négatifs, plus qu'effectivement, le cerveau, lui, capte tout ce qui est émotion et répétition. Alors, si j'ai eu beaucoup d'émotions, si j'ai eu beaucoup de répétitions, à me projeter dans tous ces scénarios-là de peur, de stress, d'anxiété, ben clairement que pour lui, ça devient comme, quand on parle de neuroplasticité, il y a beaucoup d'associations neuronales, donc des chemins neuronaux de peur, de doute, de manque d'estime de soi, de perte de confiance en soi. Bon, alors tout ce qui va venir avec. Okay? On pourrait même dire que c'est peut-être rendu des autoroutes neuronales, tellement que ça va vite. Donc, des fois, c'est plus des chemins, c'est rendu des autoroutes. Bing, c'est la première chose qui nous vient en tête. Okay? Alors donc, d'être juste consciente et présente à soi, de dire, bon, mais si je veux entraîner mon cerveau aujourd'hui vers, c'est quoi la route que j'aimerais qu'il commence à prendre? Hein? Donc, l'entraînement mental. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, se pratique à travers, c'est sûr que plus qu'on est dans le calme, plus que ça va être facile. Alors la méditation, d'être très présente, excusez-moi, dans la conscience, le yoga, on sait, tu sais, tout ce qui va calmer, revenir en son centre et effectivement de développer aussi de plus en plus la gratitude. Parce qu'à travers, tu sais, souvent tous les scénarios de peur, le cerveau a commencé à développer de plus en plus tout cet aspect de manque. Il manque quelque chose. Je ne suis pas encore arrivée à ce que je voulais.
Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va avoir tendance peut-être à mettre la barre haute, hein, les perfectionnistes. Alors, on va s'exiger encore plus. On va avoir encore plus de peur parce on a le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et là, ben, c'est la roue qui tourne encore. OK? Alors, moi, j'adore l'écriture aussi, des fois, de réécrire le scénario, hein, avec le et si. Et je vous invite cette semaine à le faire, ou même aujourd'hui même, si vous avez une expérience quelconque qui engendre des questionnements ou des peurs, ou si vous avez cette tendance-là à aller vers le négatif, prenez le temps d'écrire et si? Et si je réécrivais le scénario? Et si c'était complètement différent? Quelles pourraient être les possibilités? OK? Parce que le et si nous amène directement sur un champ des possibilités. Alors, dans le fond, tout est possible. Si présentement je ne le vois pas, c'est parce que c'est sûr que plus que mon cerveau a mis l'emphase sur le négatif et les peurs, pour lui, ça va être difficile de switcher vers le positif et le beau et le bon. Hein? Rappelez-vous qu'il va tout le temps miser plus sur le négatif que sur le positif. Alors oui, c'est un entraînement un peu comme on entraîne nos muscles si on va au gym. Ben, c'est la même chose pour le cerveau. Donc, je vais commencer à entraîner ces pensées-là. Je vais commencer à entraîner mon cerveau de dire, ah, je vois qu'il va vers le négatif et si je l'emmenais vers le positif, qu'est-ce que ça changerait dans ma journée? Qu'est-ce que ça changerait pour mon estime? Qu'est-ce que ça changerait dans les scénarios que je suis en train de créer présentement? Dites-moi, est-ce que ça résonne le et si en vous? Ces deux petits mots d'une simplicité merveilleuse, mais qui nous amènent tellement de positif. Alors, et si? Et si c'était mieux pour moi? Hein? Oui, je suis contente. Donc, devant les défis, devant les difficultés, devant les questionnements, prenez juste le temps de vous déposer à vous questionner. Et si c'était pour le mieux? Pas, parce que notre cerveau nous amène déjà à et si c'était pour le pire? Allô, France? Mais si je commence à me déposer, à me dire et si c'était pour le mieux? Et si ça fonctionnait, Isabelle? Oui! Et si ça fonctionnait? Et si je découvrais quelque chose d'extraordinaire avec tout ce processus-là? Et si le meilleur était à venir? Donc, déposez-vous dans ces affirmations-là, dans cette perception-là, dans cette nouvelle perception-là. Et si le meilleur était à venir? Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui serait différent? Est-ce que j'aurais besoin d'avoir autant de peur? Hein, si quelqu'un vous disait, hey, tu sais quoi, le meilleur est vraiment à venir, là. Ça va être tellement pour le mieux, là. OK? Tout ce que tu vis à ce moment-ci, là, dans 3 mois, là, 6 mois, mettons, tu vas te dire, hey, ça valait vraiment la peine de passer à travers ça. Si on avait ce mindset-là, clairement qu'on ne passerait pas de la même façon à travers les étapes, les défis de la vie. OK? Donc, un défi, nous, souvent, on va associer avec difficulté. C'est comme, il y a un défi qui se présente, oh mon Dieu, c'est difficile. Il y a un défi qui se présente, la peur. Il y a un défi qui se présente, c'est comme une montagne. J'ai pas la capacité, je sais pas ce que je vais faire. Et là, c'est comme, ça roule, ça roule. Les défis qui se présentent à nous sont pas pour nous diminuer, sont pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. OK? Ça, c'est tout le temps. C'est important de toujours se le répéter. Un défi se présente à moi pour que je sois capable de sortir plus grande, plus forte, d'apprendre à me connaître davantage, de tirer des apprentissages, des avantages, des perles de sagesse, des perles de connaissance, autant de moi que la vie. OK? Alors, Jessica qui dit souvent quand j'ai un nouveau projet, tout est clair dans ce que je veux faire et je suis certaine que ça va réussir. C'est génial! Euh,
Ah, et tu dis après, je suis sur le point de mettre en action, c'est là que les doutes m'envahissent et que l'échec du projet apparaît. Oui, tellement. Et sache que c'est euh, c'est très fréquent, à vrai dire, justement, c'est tantôt quand on parlait justement du fameux mode survie, que le cerveau va toujours vouloir capter les dangers par protection. OK? Quand on regarde les statistiques, hein, ils nous disent que 95% des gens baissent les bras devant leur but, devant leur rêve, devant leur objectif de vie. Quand même, 95%, donc, se laissent guider par la peur au bout de la ligne. OK? Et il y a seulement 5% puis on va faire partie du 5%, donc qui comprennent le cerveau et qui vont décider de défier, à vrai dire, le vrai défi, c'est pas ce qui se présente dans notre vie. Le vrai défi, c'est d'emmener le cerveau à dépasser ses peurs pour atteindre ce qu'on veut. OK? Alors, ça change la perspective, hein, quand même, quand on se dit, ouais, dans le fond, ce qui se présente à moi, tu sais, on dit toujours le, les changements. C'est quoi? C'est pas c'est ça. C'est pas les changements qui font peur, c'est la résistance au changement qui fait peur. OK? Qui nuit en quelque sorte. Donc, les changements comme tels, c'est pas la problématique, que ce soit justement, j'ai un projet, j'ai une idée, je veux changer de carrière, je veux retourner à l'école, n'importe quoi, qu'est-ce que je veux, changer de maison, quoi que ce soit. Donc, ce changement-là, en soi, si on le regarde, ce n'est pas la problématique. C'est la résistance que nous avons au changement qui va limiter le processus et la capacité à voir plus beau, plus grand, à ouvrir les bras à ce que la vie a de meilleur à nous offrir. Donc, c'est nous-mêmes, par nos peurs, qui dit, c'est comme si la vie, des fois, nous disait, hey, regarde, je produis un changement dans ta vie, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui t'attend. Puis nous, c'est comme si on disait non, 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 non. Moi, je veux pas avoir quelque chose de mieux, là. Je veux rester où je suis. Hein, parce que le cerveau aime ça, c'est la zone de confort. Alors ici, c'est comme non, ici, je connais ça, je vais rester comme ça. Même, tu sais, même si je suis pas nécessairement bien, mais c'est confortable. Je suis comme inconfortable dans mon confort. Néanmoins, je connais ça, c'est ma zone de confort. Alors que, dans le fond, effectivement, je ne connais pas ce que je ne connais pas. Mais moi, je suis surprise qu'à chaque fois, les plus grands défis que j'ai eus, ça a été fascinant, les, euh, les merveilles qui en ont ressorti. Et sûrement, je suis certaine que vous aussi. Tu sais, on a tous fait face à des défis. On en a tous surmonté. Certains oui, certains non, peut-être, en tout cas, peu importe. Euh, mais observez les défis que vous avez réussi à surmonter. C'est fou, là. Aujourd'hui, vous regardez ça puis vous dites, hey, j'ai vraiment bien fait, puis même je suis fière de moi. Hein? Ça l'a emmené Ça l'a emmené plus de confiance, ça l'a emmené de l'estime, ça l'a emmené de réaliser la capacité qu'on a. Ça nous permet de se sentir plus solide, plus forte. Donc, au bout de la ligne, on en ressort beaucoup, beaucoup de positifs. OK? Mais quand c'est passé, là, on se dit, ah, c'est facile à dire parce que c'est passé. Mais quand on se retrouve dans un défi, c'est là que la peur nous envahit. OK? Alors, c'est pour ça que je voulais emmener aujourd'hui, dans notre riche sujet du jeudi, c'est riche prise de conscience à dire, hey, là, c'est assez, là. C'est pas la peur qui va guider notre vie. OK? Parce que sinon, écoute, c'est où je m'en vais. Si la peur commence à guider ma vie, mes pas, mes décisions, mes pensées, mes projets, où ça va me mener? Dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, où ça va me mener? Si c'est toujours la peur qui me guide. Si je fais toujours comme, je suis toujours alerte aux aguets, va-tu passer quelque chose, va-tu passer quelque chose? Est-ce que je suis en train de me réaliser pleinement?
Est-ce que je suis en train de m'épanouir pleinement? Est-ce que je suis en train d'atteindre mon plein potentiel? Est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même? On va se laisser répondre chacun notre tour. Nadine, une idée, imagine-toi qui va voir le toi du passé, oui, qui espère et travaille fort, va lui dire merci et ce qu'elle a réussi tellement, met cette idée au présent. C'est merveilleux, effectivement. Joe Dispenza qui nous amène beaucoup, je ne sais pas si tu écoutes Joe Dispenza, mais c'est un peu ça, hein, qui nous amène à aller voir la personne du passé et donc de devenir la personne du futur qu'on veut être. Et la personne du futur, si elle va voir la personne du passé, elle est capable de dire, hey, viens, regarde, ça va bien aller. Hein? Donc, oui, de changer ces scénarios, c'est super beau, Nadine, tellement. Alors, c'est sûr que plus, puis, et ça fait partie justement de ce merveilleux processus de dire, et si je commence à entraîner justement mon cerveau, à me projeter vers, pas à anticiper, mais à me projeter vers un futur lumineux, ben, qu'est-ce qui serait différent? Hein, comment je serais, qu'est-ce que ça serait quoi ce futur-là, comment je me sentirais. Alors, ça va être intéressant de commencer à décortiquer et à visualiser tout le beau, tout le bon qui peut nous attendre. OK? Alors oui, c'est un exercice, oui, ça demande beaucoup de présence, ça va demander beaucoup de répétition parce que de toute façon, notre cerveau naturellement fonctionne à la répétition. Alors, et de commencer effectivement, plus qu'on va solidifier notre moi du futur, comme Nadine nous le partage, ben, d'aller voir effectivement le moi du passé et de dire, hey, regarde, je vais te prendre la main là, viens, ça va bien aller. Fais-moi confiance, on s'en va sur la bonne voie. Et laisse-toi surprendre. Hein? Moi, ça, j'aime ça souvent dans ces moments-là où que les doutes ou les peurs veulent embarquer. Je demande souvent à l'univers, surprends-moi. Surprends-moi de ce qu'il pourrait avoir, de ce qu'il peut avoir, pas ce qu'il pourrait, mais ce qu'il peut avoir d'extraordinaire. Surprends-moi par les surprises, les synchronicités, les messages, les petits signes ici et là qui vont capter mon attention puis me guider davantage, à savoir que, hey, let's go Val, t'es sur la bonne voie, ça va bien aller. Hein? Donc, alors plus que vous allez travailler en collaboration avec dans votre co-création, plus que ça va être facile aussi. Mais quand on dit la pensée crée la réalité et tout part d'une pensée. Hein? Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit tout part d'une pensée. D'une seule pensée, on peut créer soit le paradis ou on peut créer l'enfer. Alors, soyez beaucoup dans cette conscience. Est-ce que mes pensées sont en train de créer ma propre enfer? Si je me sens pas épanouie, si je me sens pas optimale, si je me sens pas avec des étoiles dans les yeux, si j'ai le sentiment de pas atteindre ce que je souhaite réellement, peu importe. Donc, est-ce que par mes propres pensées, je suis en train de créer mon propre enfer? Ou à l'inverse de mes pensées, je suis en train de créer le paradis. Je suis en train de créer ce monde extraordinaire où je me dis, waouh, j'aime tellement ma vie. Hein? J'aime tellement la vie, j'aime tellement cette vie-ci. Ma meilleure vie. Il y en a beaucoup qui disent ça, c'est ma meilleure vie. Alors, effectivement, créons notre meilleure vie, notre meilleur moi, notre meilleure capacité à se réaliser pleinement. Donc, ça donne le goût, hein? Hey, dites-moi avec quoi vous repartez pour notre jeudi. Ce petit jeudi, ce petit et si, est-ce que ça vous amène à souhaiter, hein, à stimuler, à aller beaucoup plus? Euh, oui, les célébrations, moi j'aime beaucoup ça, j'en fais beaucoup, beaucoup, les célébrations, effectivement, de avant que ça l'arrive, hein, tout à fait. C'est sûr que plus qu'on va projeter notre cerveau positivement dans tout ce que l'on veut, le cerveau ne comprend pas la notion du temps. Puis ça, c'est important de le comprendre. Donc, lui, il capte pas est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Dans le fond, il capte
excusez, il ne capte pas la notion du temps. Ça veut dire, est-ce que, mais le positif, négatif, c'est un peu la même chose. Il va avec l'intensité de l'émotion. Donc, une intensité va générer des biochimies et là, effectivement, on va capter que c'est positif ou négatif. OK? Mais c'est vraiment cette intensité-là cérébrale qui va amener de l'activité et là, selon ce qu'on vit, positif, négatif, le corps va réagir en conséquence. Mais effectivement, le cerveau ne capte pas la notion du temps. Ça veut dire que si je me projette dans les pires scénarios catastrophiques, je vais vivre l'anxiété. Hein, quand on regarde l'anxiété, le stress, dans le fond, provient d'anticipation, de peur, de crainte. Donc, je suis en train de voir mon futur dans les scénarios catastrophiques et ça va engendrer effectivement de l'anxiété pour mon futur. Alors, si je suis dans le passé, euh, je vais vivre dans une forme de dépression, de nostalgie, de lourdeur en quelque sorte, OK? Et pourtant, donc, juste le fait de penser à un futur catastrophique ou de repenser au passé et de vivre beaucoup de lourdeur par rapport à ça, c'est pas en train de m'arriver présentement, là. Mais mon cerveau vit comme si effectivement, comme si j'y étais. Alors, c'est là qu'on peut commencer à utiliser notre cerveau à bon escient et dire, ben oui, effectivement, si je commence à m'imaginer dans tout le merveilleux, euh, donc le cerveau va s'adapter à ce merveilleux-là. Et ce qui va faire en sorte il va commencer à capter ou à ouvrir sur le ici. Et si c'était de plus en plus merveilleux, il va donner, on va lui donner le goût hein, d'aller de développer cette curiosité-là vers tout le beau et le bon qui peut arriver. Alors, Chantal, j'aime ça, je repars avec une énergie grandiose. Merveilleux, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur de réaliser ce potentiel-là infini qui est en vous, qui est autour de vous aussi. Donc, de cesser de vous diminuer, de diminuer votre capacité, de diminuer vos possibilités et de cesser de rester dans l'ombre des peurs. OK? Parce que plus qu'on est dans la peur, en même temps, plus que les gens, ben justement, sont en mode survie. Qui dit mode survie, ben là, on va dire émotion de basse fréquence. Donc, il va y avoir de plus en plus, en quelque sorte, c'est comme des mini-guerres intérieures, hein, une guerre à soi, parce qu'on est en train de se battre avec nous-mêmes entre l'ombre et la lumière. Mais ça fait, entre autres, que quand on arrive autour avec les gens, ben ce qu'on partage, c'est un peu ça aussi, ces fameuses peurs qui sommeillent constamment à l'intérieur de nous. Alors que c'est sûr que plus que je suis dans la lumière, dans les possibilités, dans la joie, dans une belle estime personnelle, dans l'amour, ben on est émetteur-récepteur, donc c'est ce qu'on va partager autour de nous. Moi, je dis toujours, on devient des phares pour les autres. Alors, c'est sûr que plus qu'on s'élève dans cette lumière-là, plus qu'on s'élève dans l'amour, plus qu'on croit en nous, hein, le M croit soi, plus que j'aime la femme que je crois en moi et je suis celle que je veux être. C'est sûr que ça devient, la vie est très différente effectivement et ça devient inspirant, on devient des sources d'inspiration pour les autres. Donc, soyons ces femmes qui s'élèvent aussi ensemble, hein, dans des modèles d'inspiration, d'amour, de joie, de bonheur. Alors, c'est pour ça que j'aime tellement me connecter avec vous pour nos riches jeudis. C'est d'une grande richesse, vraiment, vraiment dans mon cœur. Merci énormément d'avoir été là. Amusez-vous aujourd'hui avec votre mot et si. Et si on se revoyait dans 3 semaines, tu sais, je vais lancer ça. Donc oui, effectivement, nos riches jeudis vont reprendre à chaque 3 semaines. Alors on se revoit à mon grand bonheur dans 3 semaines pour un riche jeudi. Dans la semaine prochaine, effectivement, je me dépose dans le groupe privé séparé Sereine pour 3 jours. Donc, si vous n'êtes pas inscrite, c'est encore le temps. Si vous voulez référer une amie, c'est encore le temps aussi. Donc, et voilà. Si vous avez des sujets,
Vous savez, moi j'adore ça. Prenez le temps de m'écrire parce que souvent ce sont des sujets inspirés par des femmes merveilleuses comme vous. Alors vous pouvez m'écrire en privé, ça me fait toujours plaisir. Hey, merci, merci à vous d'avoir été là. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite de belles richesses à tous les niveaux dans votre vie. Un beau riche jeudi, un beau, une fin de semaine de grande richesse. Alors, bonne journée tout le monde, à bientôt, bye, merci d'avoir été là.